Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue dans votre deuxième édition de l'Université des entrepreneurs normands, édition 2019. L'entrepreneur est-il le dernier explorateur ? C'est une question puissante, c'est une question profonde, elle mérite quand même quelques réflexions. L'explorateur n'est pas un voyageur lambda, c'est un voyageur de première fois. C'est celui qui s'aventure jusqu'à l'ultime frontière du connu, et puis ensuite s'avance en territoire d'ignorance. Alors, il peut s'avancer dans la géographie, dans le temps, dans la connaissance. Dans la géographie, pratiquement aujourd'hui, tous les points sur Terre ont leurs coordonnées GPS. On a fait le tour du monde plusieurs fois, Magellan et tous les suivants. Explorateur du temps. Ici, chacun d'entre nous est explorateur de sa propre vie. La seconde qui vient, qui était attendue, la voici. C'est celle que vous maîtrisez en toute liberté pour pouvoir avoir la main sur votre propre destinée. Et puis vous avez l'explorateur de la connaissance, Darwin, Galilée, Newton, tous les chercheurs d'aujourd'hui. Ce sont tous ceux qui, s'avançant dans la connaissance jusqu'à son ultime confin, commencent à défricher l'ignorance pas à pas. Dites avec des mots d'aujourd'hui, cela veut dire que l'explorateur s'avance dans des contrées où, par définition, il n'y a aucune donnée. Là où l'intelligence artificielle tourne à vide, là où tous les logiciels et les algorithmes sont inopérants, sont inefficaces, pratiquement avec l'explorateur, on touche à l'un des fondamentaux de l'humanité, là où jamais nous ne serons rattrapés. Et l'entrepreneur ? L'entrepreneur, il marche sur deux pieds. Un pied dans la routine, je veux dire par là, dans la virtuosité et l'excellence du geste qui conduit à la production du service ou à la production du produit, et cela encore une fois dans l'excellence, et puis l'autre pied dans le rêve. Celui qui rêve, c'est le préparateur de celui qui pense. Celui qui pense, c'est l'avant-garde de celui qui réalise. Et toutes les conquêtes sublimes ont toujours été des grands prix de hardiesse. Alors avec cette question, nous allons y réfléchir pendant une journée. Une journée pour pouvoir se poser des questions très concrètes, très pratiques dans cette université, mais également pouvoir aussi prendre un peu de hauteur. Quel sera votre programme ? Eh bien, nous démarrerons avec l'Europe. L'Europe est sur une exploration depuis quelques mois, 2 ans presque. On tente d'organiser la sortie de l'un des membres. Avec quel chaos, avec quelle confusion, avec quelle anticipation, avec quel sérieux. Ici, Madame la ministre secrétaire d'État aux Affaires européennes est parmi nous. Dans quelques instants, elle sera là, dira ses convictions, dira également la préparation de la France à cet événement, dira aussi quelle anticipation pour l'ensemble des entrepreneurs et des dirigeants que vous êtes. Et vous pourrez lui poser des questions. Comment ? Alors ici, 440 d'entre vous, selon les informations qui nous ont été communiquées, ont déjà téléchargé l'application Event App Orange. Faites-le, car c'est grâce à cette application que vous allez pouvoir poser vos questions à Madame la Ministre. C'est grâce à cette application que vous allez également pouvoir sélectionner l'atelier, si vous ne l'avez pas encore fait, auquel vous voulez participer ce matin et cet après-midi. Et c'est grâce à cette application aussi que vous allez pouvoir entrer en contact avec l'une ou l'autre des personnes ici présentes, dirigeantes, dirigeants. Faites-le maintenant. C'est grâce à cela que, encore une fois, dans quelques instants, nous allons pouvoir relayer vos questions. Ensuite, nous aurons une première table ronde. Première table ronde où nous aurons 3 explorateurs à leur façon. Le plus jeune des aventuriers qui est allé seul, en solitaire et sans assistante jusqu'au pôle sud. C'est un Normand, Mathieu Tordeur. À ses côtés, nous aurons un amiral, Olivier Lajoux. Olivier Lajoux a une question obsessionnelle, c'est sa mission. Comment faire pour que mon équipage puisse en permanence être dans la performance et l'efficacité, alors même que nous rencontrons des circonstances tout à fait inattendues et qui parfois peuvent faire peur. À leur côté, nous aurons Albert Moukébert. Albert Moukébert, c'est un docteur en neurosciences cognitives, c'est également un psychologue et clinicien. Il viendra nous dire ce qui se passe dans la tête de l'explorateur et donc également du dirigeant face à l'inattendu.
Après cette table ronde, attention. D'abord, pause. Vous serez dans l'espace Business AG2R La Mondiale. Puis-je vous demander de faire un petit crochet auprès du stand Malakoff-Médéric. Malakoff-Médéric est en train de monter le premier baromètre de la santé du dirigeant et a besoin de vos contributions. Des questionnaires seront à votre disposition. Vous allez pouvoir les remplir. Grâce à votre contribution, nous allons pouvoir avoir une première cartographie de la santé des dirigeants. Puis, vous aurez votre premier atelier, celui que vous avez choisi. Si vous n'en avez pas choisi encore, et s'il reste des places, vous êtes les bienvenus, sur la disposition géographique des ateliers. Sachez que tous, c'est le principe, se déroulent au niveau -1. Il y a 2 exceptions. 2 exceptions. La première, si vous avez choisi l'atelier e-réputation, c'est-à-dire l'atelier numéro 5, il se déroule en salle Sundance, atelier numéro 5. Et si vous avez choisi l'atelier travailler en 2030, il se déroule en salle Lexington. Pour cet après-midi, aux alentours de 13h55, c'est le président de la région Normandie, Hervé Morin, qui vous accueillera et qui relancera votre curiosité. À sa suite, Julia de Funès, docteur en philosophie, viendra avec vous avec une question tout à fait naïve, innocente. Est-ce qu'il est possible de manager autrement, mais pas n'importe comment? En réalité, avec Julia, vous allez assister à une leçon de grand bon sens. Et ensuite, vous allez repartir sur votre atelier de l'après-midi, puis une pause, espace Business AG2R La Mondiale. Et puis enfin, nous nous retrouverons ici, fin d'après-midi, pour 2 tables rondes d'exception. Une première table ronde avec une question. Est-il possible de booster sa croissance? Et là, vous aurez 3 entrepreneurs de très haut vol, de grande voilure, de grand calibre. Vous aurez à la fois Fanny Laitier, vous aurez également Gilles Sergent, vous aurez Boris de Richebourg. Tous, à leur façon, ont fait croître leur entreprise et nous tenterons avec eux de les accompagner sur leur mode d'emploi et peut-être aussi sur leurs secrets. Dernière table ronde. C'est l'une des plus puissantes de la journée. Elle va réunir des sportifs autour d'une question. Est-il possible d'innover pour pouvoir atteindre l'excellence? Et là, ils vont tous répondre oui. Et vous allez avoir des calibres d'exception. Vous aurez d'abord une nageuse de l'extrême. On est obligé de scier la glace pour qu'elle puisse nager. C'est du ice swimming. Vous allez avoir froid ce soir. Vous aurez également un sélectionneur de rugby, Marc Lièvremont. Il vous dira toutes les contrariétés qu'il a eues dans son parcours de la Coupe du Monde de 2011 et comment il s'en est sorti en dépit des idées reçues. Et puis vous aurez l'un des entraîneurs de l'équipe cycliste AG2R La Mondiale. Vous allez dire, ah bon, on innove dans le vélo aujourd'hui? Oui, on innove dans le vélo sur 2 champs d'innovation exceptionnels. Le premier, inattendu celui-là, mais très puissant, il s'agit de retravailler le mental du cycliste. Et Alexandre Abel vous expliquera comment. C'est époustouflant tout simplement. Deuxième point, c'est le vélo. Si vous avez acheté récemment un vélo, vous savez qu'on ne cesse d'innover en technologie. Voilà donc votre programme. Mesdames et messieurs, bienvenue. Et j'espère personnellement que vous repartirez ce soir avec une question, peut-être, avec une idée, ou en tous les cas avec une interpellation qui vous fera réfléchir. Pour pouvoir ouvrir officiellement cet événement, puis-je vous demander d'accueillir avec moi un entrepreneur, le président de Dédienne Multiplasturgie Group, président du MEDEF Eure, président du MEDEF Normandie, Pierre-Jean Leduc. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. L'année dernière, nous avions décidé d'organiser cette première manifestation, l'Université des entrepreneurs normands, en se disant on va faire un galop d'essai, on va essayer de faire en sorte que pour une première fois, on réussisse à réunir tous les chefs d'entreprise ou une grande partie des chefs d'entreprise de la Normandie réunifiés. Ce fut un succès et donc on a décidé de lancer de faire en sorte que cette université des entrepreneurs normands devienne maintenant non plus juste un galop d'essai, mais un événement récurrent. Donc,
Bienvenue à cette Université des entrepreneurs normands, version numéro 2. D'ores et déjà, je peux vous annoncer qu'il y aura une Université des entrepreneurs normands, version numéro 3, l'année prochaine à la même date, probablement le 3 novembre. Donc, je vous remercie pour votre présence. Je suis très honoré de pouvoir aujourd'hui vous accueillir. Nous étions 750 l'année dernière inscrits. Nous sommes 900 cette année, donc c'est une belle croissance. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra passer le cap des 1000 chefs d'entreprise et acteurs de l'économie normande. Alors, une université, ça ne peut fonctionner que si on a des partenaires. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'associer une quarantaine de partenaires à cette manifestation. C'est un panorama complet de la Normandie qui a permis la réalisation de ce bel événement. Donc moi, j'ai une pensée toute particulière aux organisateurs, j'ai une pensée particulière à nos partenaires. Ils investissent financièrement, donnent leur temps pour co-construire la programmation et le thème de cette journée. Donc je ne vais pas revenir sur la totalité des événements, juste sur quelques points saillants de cette journée qui, je l'espère, vont vous passionner. Donc la richesse du programme, la diversité des partenaires, l'ADN, qui est l'Agence de développement de la Normandie, qui est notre partenaire, un de nos partenaires principaux. On a aussi les filières avec Normandie Aéroespace, LSN, des branches professionnelles, l'UMM, France Chimie, FFB et les experts comptables, des associations sur la relation école-entreprise, Entreprendre pour apprendre, ou d'insertion, le Crépi, en passant par des entreprises privées comme le Crédit Agricole, Candor, Côté Restauration. Donc des entreprises de petite taille ou des entreprises de taille très importante. Alors une preuve que cet événement s'inscrit pleinement dans le paysage industriel ou le paysage économique normand, c'est, je dirais, la présence et la chance que nous allons avoir cet après-midi d'avoir le président Hervé Morin qui va venir nous faire part un petit peu de sa vision de l'économie normande et des nouveaux challenges, et notamment par rapport au Brexit dont on va parler tout à l'heure. Alors, une valeur de fond de l'Université des entrepreneurs normands, c'est la défense, la promotion de notre région et de ses atouts. Nous voulons incarner une Normandie dynamique. Il est important que nous, décideurs normands, encouragions les causes qui favorisent la renommée de la Normandie. En 2019, vous le savez tous, nous avons eu le 75e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie. Nous avons également eu un événement exceptionnel à Rouen, l'Armada, et Normandie Attractivité. En 2020, nous allons avoir également un autre événement très très important, c'est Normandie Impressionniste. Alors, à l'image du mouvement artistique qui a bouleversé notre façon de voir et de penser le monde, la 4e édition du festival, qui se tiendra d'avril à septembre, a l'ambition d'être un événement qui s'inscrit à son tour pleinement dans son temps. L'équipe de Normandie Impressionniste est invitée et est à votre disposition dans l'espace business à G2R, la mondiale. N'hésitez pas à aller les voir. Nos entreprises ont toutes besoin de recruter et font le maximum pour se rendre attractives. L'attractivité ne se trouve pas uniquement au sein de nos locaux et doit se développer autour de l'environnement de nos potentiels collaborateurs. Alors on a la chance d'avoir aujourd'hui Baudouin Monnoyeur qui est un petit peu l'homme qui est derrière cette manifestation. Baudouin est à ma gauche et vous aurez à votre disposition donc dans l'espace business un espace réservé justement à Normandie Impressionniste et donc je vous appelle tous à venir voir cet espace et à devenir des sponsors, puisqu'en fait, pour que cette manifestation puisse être un succès, il faut aussi du sponsoring d'entreprise. Donc toutes les entreprises sont les bienvenues pour pouvoir permettre le rayonnement de cette manifestation. Défendre la Normandie, c'est aussi fédérer, et ainsi le futur club des ETI normandes se réunira ce midi pour bâtir ses fondations. Plus d'une vingtaine de dirigeants d'ETI ont déjà répondu à l'appel. Nous sommes fiers de pouvoir faciliter cette dynamique. Et Jacques Frénéard, qui est dans la salle, se fera un plaisir, donc président de Frénéard et Michaud, et aussi président du METI Zone Normandie, sera le chef d'orchestre pour la création de
ce club des entreprises de taille intermédiaire. Donc, une vingtaine d'entreprises sont déjà inscrites, mais rien n'empêche celles qui ne sont pas inscrites à participer à ce petit déjeuner qui sera dans un espace dédié autour du buffet de ce midi. L'UEN, c'est aussi le moment de découvrir d'autres facettes de notre chère Normandie. Savez-vous que la Normandie est la 3e région industrielle française en pourcentage d'emploi dans l'industrie, avec 18,7% pour 14% en moyenne en France, mais que c'est la première région industrielle française en termes de valeur ajoutée. Savez-vous que l'Eure, la Manche et l'Orne font partie du peloton de tête en France de l'emploi industriel? Là, je parle en pourcentage d'emplois salariés. Donc, ce sont des facettes qu'on n'associe pas forcément à la Normandie, à tort, parce que nous devrions être fiers de cette position de leader dans notre pays. Un pays sans industrie, pour moi, n'a pas d'avenir. Sans industrie, pas de service. Je vous invite à participer à un atelier que j'ai voulu, en fait, que j'ai un petit peu imposé à mes équipes, parce que je suis un acteur industriel, mais j'ai voulu qu'on fasse un atelier spécifique autour de l'industrie et le futur de l'industrie en Normandie. À nous de prendre notre destin en main, si nous voulons continuer à peser sur l'échiquier industriel français et européen. Alors, l'UEN, c'est aussi, et ça a été très bien expliqué par Thierry Vatelet, une journée favorisant l'inspiration des dirigeants. Plus de 60 intervenants sont présents tout au long de la journée pour partager leur expérience, leur vision et vont vous aider à réfléchir à l'avenir de nos entreprises. Si nous pouvons toutes et tous repartir avec une ou deux idées clés de cette journée, l'UEN aura gagné son pari. Alors, je ne saurais que vous conseiller d'assister à la conférence sur la croissance à 16h50. Si vous voulez doubler de taille et avez la niaque, comme on dit à BPI France, alors je vous invite fortement à participer à cet atelier où Fanny Laitier vous expliquera comment doubler la taille de votre entreprise et puis la nécessité d'innover pour atteindre l'excellence à 17h50, comme l'expliquait tout à l'heure Thierry, avec un atelier exceptionnel autour du sport et le dépassement de soi. L'UEN, c'est également une journée d'affaires. L'espace business de notre partenaire AG2R, la mondiale, a été conçu pour ça. Profitez des pauses pour échanger, utilisez l'application Orange, ça a été évoqué tout à l'heure, il vous reste encore quelques minutes pour vous inscrire. Et ça vous permettra aussi de prendre contact avec d'autres personnes qui sont présentes aujourd'hui. Rencontrons-nous et faisons des affaires, c'est un petit peu l'objectif aussi de cette journée. À ce titre, les pauses sont les bienvenues pour permettre des échanges entre nous et peut-être aussi initier des relations d'affaires durables. L'UEN, c'est aussi l'occasion d'innover et de s'interroger sur la santé des dirigeants d'entreprise. Nous lançons aujourd'hui le premier baromètre de la santé avec notre partenaire Malakoff Médéric Humanis. S'il vous plaît, prenez 5 minutes pour répondre au questionnaire. Le lien figure sur l'application Orange. Alors, je pense qu'on va peut-être pouvoir remettre la slide qui va bien. C'est important de pouvoir prendre en considération la santé du dirigeant. Une entreprise, un dirigeant en bonne santé, c'est une chance d'avoir une entreprise en bonne santé également, une plus grande chance. Et puis, sachez que les résultats de l'enquête seront dévoilés à la fin de cette année. La présence de Madame la ministre d'État chargée des Affaires européennes témoigne de l'importance que l'UEN a pris. Nous en sommes très fiers et nous remercions Madame Amélie de Montchalin pour le temps qu'elle accepte de nous consacrer dans un contexte où nous imaginons que son emploi du temps est plus que particulièrement chargé et tendu. C'est une opportunité de partager avec elle sa vision de l'avenir de l'Europe sur nos entreprises. Quelles opportunités vont émerger ? À quoi faut-il s'attendre dans un futur proche et lointain? Madame la ministre, si vous voulez bien nous rejoindre, the floor is yours.